Comment choisir le bon type de fondation pour votre maison, c'est très important. Si vous voulez construire votre maison, ne faites pas l'erreur de choisir une mauvaise fondation, car ça pourra entraîner un grave problème à long terme. Vous devez apprendre à choisir un bon type de fondation, une fondation qui sera bien adaptée à votre maison, afin de garantir la stabilité et la durabilité de votre maison. Et si vous ne connaissez pas encore comment choisir le bon type de fondation pour votre maison, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo vous guidera à travers les différents types de fondations que nous allons vous présenter, en tenant compte de facteurs les plus influents au choix de type de fondation, pour vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre maison. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça pourra vous être utile, ça ne prend que quelques minutes seulement. Mais avant qu'on ne commence, c'est quoi une fondation? Quel est le rôle principal de la fondation dans le bâtiment? La fondation peut se définir en plusieurs formes, mais tu peux tout simplement comprendre que la fondation d'un bâtiment est la partie inférieure de la structure qui transmet les charges du bâtiment au sol résistant. Son rôle est de repartir le poids du bâtiment sur le sol résistant pour éviter les affaissements ou les problèmes de stabilité. Il existe plusieurs types de fondations dans le bâtiment. Parmi les types de fondations, il y a la fondation superficielle, destinée pour la construction légère. Dans la fondation superficielle, nous avons comme les semelles isolées, les semelles filantes et les radiers sont utilisées lorsque le sol est suffisamment porteur en surface. C'est quoi la semelle isolée, la semelle filante et le radier? Attends une seconde, je vais t'expliquer. La semelle isolée, c'est le béton armé placé sous les poteaux, elles répartissent la charge ponctuelle d'un poteau sur une surface plus large du sol. Les semelles filantes, elles supportent les murs porteurs, s'étendent sur une certaine longueur. Les radiers, il s'agit d'une dalle en béton armé, qui couvre toute la surface de l'emprise du bâtiment, et repartir la charge sur une grande surface du sol. Deuxième type de la fondation, la fondation profonde. La fondation profonde est nécessaire lorsque le sol en surface est peu résistant, et qu'il faut reporter les charges de la construction sur des couches de sol plus profondes. Dans la fondation profonde, on a les pieux, et les puits. Attention, les pieux ici, ne s'agit pas des personnes saintes, les puits aussi ne s'agit pas de puits d'eau, je vous explique. Les pieux sont des éléments structuraux cylindriques, qui peuvent être en béton, en acier, ou en bois parfois, qui sont enfoncés dans le sol pour transmettre les charges d'une construction à des couches de sol plus profondes et plus résistantes. Son rôle est de transférer les charges, assurer la stabilité, résistance aux charges. Il existe plusieurs types de pieux. Parmi les types de pieux on a les pieux battus, les pieux forés et pieux vissés. Si tu veux connaître leur définition, écris tout simplement dans les commentaires « Définition des pieux ». Je t'apporterai les définitions les plus simples des pieux que tu pourras mémoriser facilement. Maintenant parlons des puits de fondation. Puits de fondation, une excavation verticale profonde réalisée dans le sol, pour atteindre une couche de sol ou de roche compétent, capable de supporter les charges d'une structure. La différence entre pieux et puits les pieux sont généralement des éléments longs et minces, enfoncés ou forés dans le sol, alors que les puits sont souvent des excavations plus larges comparativement, parfois remplies de béton, pour former un massif de fondation. C'étaient les types de fondations les plus utilisés dans le bâtiment. Ces types de fondations ne se choisissent pas au hasard, il y a des critères qui exigent le choix de type de fondation. Parmi les critères, voici les critères les plus influents au choix de type de fondation. Numéro 1, la nature du sol. Ici on tient compte de sa portance, sa composition, sa présence d'eau. Numéro 2. Chers amis, prenez une petite pause pour soutenir la chaîne, en lançant votre pouce bleu, en vous abonnant si vous êtes nouveau. Écrivez dans les commentaires, courage, merci etc. Numéro 2, des facteurs les plus influents au choix de type de fondation. On a la nature de la construction, on tient compte de son poids, sa surface, sa hauteur. Numéro 3, les contraintes géotechniques, ici on tient compte de la profondeur de la nappe phréatique, la présence de risques de gel, etc. En résumé, les fondations superficielles sont adaptées au sol porteur en surface, tandis que les fondations profondes sont nécessaires lorsque le sol en surface est peu résistant et qu'il faut transférer les charges vers des couches plus profondes.